Le village de la Mecque a élu sa première femme conseiller le 19 mars 1973, Madame Léo Landry. Elle se dit féministe et libre. Pourquoi s'est-elle présentée? Comment vit-elle cette expérience? Autant de questions auxquelles Madame Landry répond. Écoutons la première femme conseillère du nord-est du Nouveau-Brunswick. Madame Landry, pour se faire élire conseiller ou conseillère, si l'on veut, dans un village comme la Mecque, est-ce qu'il faut utiliser les mêmes procédés que les hommes? Oui, la même procédure que les hommes, c'est ça. Comment c'est arrivé que vous soyez élue conseillère? C'est-à-dire, lorsque j'ai vu l'annonce qui demandait un conseiller, je me suis dit, pourquoi pas une femme? Il me semble que la femme, on dit la liberté de la femme, le droit de la femme. Je me suis dit, il me semble qu'une femme doit être aussi capable de faire l'ouvrage que l'homme. C'est pour ça que je m'ai décidé de me présenter. Vous aviez des antécédents qui vous disposaient, je suppose, à vous engager dans cette fonction? Oui, oui, ils m'ont demandé aussi. Mais est-ce que vous avez travaillé dans d'autres associations, la Chambre de commerce ou autres mouvements? C'est-à-dire, je suis présidente de plusieurs associations. Je suis membre des chambres de commerce aussi, présidente des dames auxiliaires. Je me dévoue beaucoup les associations, puis même dans le village, il y a à peu près en 69, j'ai collecté les taxes dans le village. Mm-hmm. Puis c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Et les femmes, comment ont-elles accepté que vous vous lanciez dans la politique municipale? C'était la première fois? C'était la première fois. Lorsque j'ai dit ça, même à l'hôpital, j'en ai parlé à mes amis, j'ai dit, savez-vous une chose, je pense que je vais me présenter conseiller. Il y en a une qui m'a regardé, puis elle a trouvé ça bon. Elle dit, c'est-tu vrai? J'ai dit oui. Bon, elle dit, bon, il y a une femme, elle dit, qui se décide, elle dit, puis qui veut faire quelque chose, c'est ça. Elle dit, on va t'encourager, puis elle m'a dit, présente-toi, elle dit, je pense que ça va marcher, on va t'aider. Est-ce que ça a été la réaction générale de la part des femmes? La part des femmes était vraiment réaliste. Je voyais que les femmes étaient assez contentes que je me présentais. Et vous vous présentiez contre un homme? Contre un homme. Puis vraiment, c'était un de mes confrères. J'aurais pas voulu sauter contre lui parce que c'était un de mes amis. Mais il a bien pris ça. Puis... par galanterie? Par galanterie, justement. Les hommes, en général, comment ont-ils vu votre mise en nomination et votre élection? Les hommes, je pense que les hommes, ils ont aimé ça aussi. Ils ont dit, il y a une femme qui je pense qui pourrait faire l'affaire. C'est pour ça qu'ils ont dit, au moins, on veut une femme dans le conseil. Mm-hmm. Voilà une qui peut se décider. Enfin, ils attendaient peut-être après ça? Ah, peut-être, ils attendaient. Et votre famille, votre mari, vos enfants? Mes enfants étaient ravis de ça. J'étais bien content, mon mari aussi. Ils souhaitaient que je gagne mes élections. Puis... Est-ce que vous les avez consultés avant? Avant, on n'a pas du tout. Non? Non, c'était ma propre décision. Oh non, je n'ai pas consulté. Une femme fait très bien l'affaire auprès d'un conseil. Moi, je vois bien depuis que je suis là, je trouve que ça marche vraiment bien. Vraiment. Parce que vous êtes là? Oh, je ne sais pas, mais je sais que les hommes ne disent jamais non. Oui? Les hommes me disent toujours oui, je ne sais pas sans quoi je suis là. Mais... Qu'est-ce que vous leur demandez à ce moment-là? Oh, ce que je demande, ils ne peuvent pas me dire non. Mais ça marche vraiment bien, depuis que je suis là. Je ne sais pas plus tard. Hein. Lorsque vous vous êtes lancé là-dedans, est-ce que vous aviez des buts précis à poursuivre si jamais vous étiez élu? C'est-à-dire, le but, c'était pour travailler pour le village, essayer de progresser, avoir quelque chose. Parce que depuis un certain temps, on trouvait que le village s'améliorait pas beaucoup. C'est pour ça que j'ai dit, me semble, si j'irais là, je dis pas que je vais faire mieux, mais donner mon opinion, mes idées, j'ai dit peut-être qu'on pourrait obtenir quelque chose. Puis là, je m'attends qu'on va venir avoir. Depuis que vous êtes là, est-ce qu'il y a seulement vous qui parlez au conseil municipal? Oh non. Les hommes parlent aussi, mais je fais ma part. D'après vous, est-ce que les femmes auraient pu se lancer dans la politique longtemps avant ce moment? Oui, mais longtemps avant, oui. Pour moi, les femmes... Mais pourquoi ne l'ont-elles pas fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est l'idée, peut-être, ou pense qu'une femme ne peut pas tout faire, mais pour moi, une femme a autant de droit que l'homme. Elle a ses propres idées, il me semble qu'elle peut se faire écouter, elle peut
Vraiment, une femme a beaucoup d'autorité aussi. J'aime que la femme soit la première place, on va dire. Prenez comme dans un foyer d'une femme mère. Moi, je trouve que la femme, c'est elle qui est l'objet principal de la famille. Pour moi, la femme, c'est elle qui est le numéro 1 qu'on appelle. C'est parce que c'est elle qui dirige, c'est elle qui conduit, c'est elle qui administre. Moi, je suis rien à la femme. Moi, je trouve que la femme, pour moi, la femme est comme un enfant d'un homme. Mon point de vue, il me semble. Partout où on organise quelque chose, puis quand il y a seulement des hommes, ça ne marche pas. Il faut la femme pour que ça marche. Moi, je trouve que... Mais pourquoi particulièrement? Parce que la femme n'a pas les idées de l'homme du tout. Est-ce qu'elle a des meilleures idées? Elle a des meilleures idées aussi. Puis, je ne sais pas, plus facile à comprendre. Je trouve que la femme est en avant de l'homme. Je pense que je vais prendre plus la part de la femme, je ne sais pas, mais à mon point de vue. Est-ce qu'il y a du travail à faire de ce côté-là dans votre milieu ici? Beaucoup. Il y a beaucoup d'ouvrages, de travail à faire sur les conseils. Est-ce que les femmes, en général, s'intéressent à la politique plus depuis que vous êtes là? Oui, ça m'a l'air que les femmes sont beaucoup plus encouragées. Est-ce qu'il y a des femmes qui se rendent aux assemblées du conseil? Oui, depuis qu'il y a des désastres, on a une femme au conseil, on va aux assemblées, puis ils viennent voir. Je trouve qu'ils aiment. Est-ce que les femmes vous suggèrent des choses? Oui, ils me suggèrent des choses, quelque chose qui ne marche pas dans le village. Ils vont dire, ben là, t'es là, Madame Landry, essaie de faire quelque chose, puis ils m'en parlent. Les hommes aussi. Si le poste de la mairie devenait ouvert un jour ou l'autre, est-ce que ça vous tenterait? Non, pas mairie, parce que je pense que je suis trop critiquée. C'est le maire qui pointe toutes les critiques. Et vous n'aimeriez pas ça? Non, je pense pas. Au moins que je changerais, mais... Ce serait pas un défi à relever, quand même, pour vous? Oh, peut-être. Ça serait un défi, mais c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup d'ouvrages aussi. Est-ce que vous demeurez au foyer? Est-ce que vous travaillez au foyer ou si vous travaillez à l'extérieur? Hein? Je veux dire, mon emploi, là, je travaille à l'hôpital de l'Amérique. Ah bon. Est-ce que vous avez toujours travaillé? Depuis 13 ans que je suis là. Puis j'ai toujours été chef de ces départements-là. Je suis chef des départements d'entretien ménager. J'ai des hommes, des filles à mon service. Et vous avez combien d'enfants? J'ai 6 enfants. Est-ce qu'ils sont tous d'un âge assez élevé? 4 mariés. J'en ai encore 2 qui ne sont pas mariés. Vous êtes maintenant une femme très libre. Une femme libre, justement. Est-ce que c'est pas ce qui vous a poussé un peu à faire la politique? C'est justement. C'est quelque chose qui me distrait. Et puis, en étant libre, j'aime beaucoup à me dévouer, à me donner le public. Ben, mes idées, tout bénévolement, dans toutes les associations, c'est ça que j'aime. Moi, c'est mon point de vue, me déranger, me donner. Est-ce que votre mari vous a perdu? Oh, il m'a perdu, mais quand il vient, je suis là. Est-ce que l'expérience que vous vivez présentement ne motive pas actuellement d'autres femmes à faire comme vous? Oui, parce que j'en entends dire qu'ils disent ça. Vous voyez, ils voient que je me dévoue beaucoup. Puis ils disent c'est drôle que les autres ne veulent pas tout faire comme toi, parce que bien souvent, chaque fois qu'on va dans une réunion, ben, ils ne veulent jamais accepter des positions. Si c'est quelque chose qui donne un petit peu d'ouvrage, ils ne veulent pas. Bien, moi, je suis là pour accepter. Vous voulez dire des responsabilités? Des responsabilités, oui. Mais pourquoi ça? Est-ce que les femmes ont peur ou... C'est là qu'ils ont peur, puis je pense qu'ils ne sont pas libres non plus. Ils ne peuvent pas se dévouer comme quand je le peux, parce que ma famille est finie. C'est une question de disponibilité. Disponibilité, oui. En somme, lorsque la famille est élevée, comme on dit, oui. Ce serait peut-être le meilleur temps pour la femme de se lancer en politique. De se lancer en politique, puis se lancer sur d'autres organisations. Alors qu'elle a une certaine maturité, oui. Un paquet de connaissances qu'elle a accumulées en vivant. Les expériences qu'on a acquis de la vie. Puisque lorsque ma journée d'ouvrage est terminée à l'hôpital, j'arrive ici. Donc à 7 heures, je me prépare, puis c'est une assemblée presque à chaque soir de la semaine. Alors une femme libre, mais qui s'attache à la vie publique. À la vie publique, c'est ça. C'est ça. À Passepébiac, des adultes ont accepté de relever le défi lancé par leur professeur de français. Écrire, monter et jouer une pièce de théâtre. Aucun d'eux ne possédait une expérience quelconque dans ce domaine. Et ils l'ont fait. Ils ont même décidé d'improviser sur scène.
Ces personnes qui suivaient les cours du soir afin de parfaire leur formation ont découvert qu'elles avaient des talents cachés. Le groupe nous parle maintenant de leur expérience vécue. L'expérience que vous avez vécue, est-ce que vous avez vraiment senti que c'était une expérience de groupe? Ah oui, vraiment, parce que ça, on sentait qu'on était ensemble, on se tenait, tu sais. On a commencé avec rien. En force de parler, de discuter, on a sorti une idée, une grosse idée, puis ensuite on l'a travaillé. Puis on s'est toujours tenus. Des fois, on voulait, un ou une voulait lâcher, puis là, on s'encourageait un à l'autre, tu sais. Alors, vous avez maintenu même des membres qui voulaient, à un moment donné, diverger ou qui voulaient peut-être laisser tomber parce qu'ils trouvaient ça trop difficile? Oui. Parce que l'idée fondamentale, je pense, c'est une satire de la vie sociale gaspésienne. C'est bien ça, hein? Ben, c'est un peu la vie de tout le monde. C'est les générations, les conflits de génération. Surtout les conflits de génération. En partie. Et vous avez voulu faire la pièce drôle. Oui, c'est exact. Parce que c'est grâce à notre professeur Alcide Huard qui nous avait proposé d'essayer à faire une pièce de théâtre. Puis on avait parti dans un autre local, à part, que notre autre groupe. Puis on s'est décidé, puis on a tout mis nos idées ensemble, en général. Et à fur et à mesure, ben, ça progressait, on a dit, on a cessé, on n'a rien à faire. Alcide Huard, vous étiez leur professeur, et cette pièce de théâtre que vous leur avez suggéré de monter, est-ce que c'était inscrit au programme scolaire? C'est-à-dire que nous avions le français oral, qui visait bien des règles, si vous voulez, les normes du français international, par exemple, etc. Alors j'ai pensé que pour aider des gens à s'exprimer, à développer leur mode d'expression orale, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de préférable. Alors j'ai simplement fait une suggestion au groupe de 18 étudiants, s'ils avaient le goût, à partir de leur expérience de vie, parce que moi j'étais convaincu qu'il y avait beaucoup de choses à dire, comme la plupart des gens de notre milieu. Et qui n'ont pas eu moyen de le faire. Et qui jusqu'à ce moment-là, justement, n'avaient pas eu l'occasion, si vous voulez, de dire ce qu'ils avaient à dire. Alors, je crois qu'ils ont dit un peu de ce qu'ils avaient à dire, mais il en reste beaucoup encore. Et pour eux, ça a été un enrichissement. Et pour moi, d'autant plus intéressant parce que le rôle que j'ai joué a été assez superficiel. Seigneur, mon Dieu, puis Marius qui n'est pas arrivé. Je m'en trompe, lui. Moi, je te voulais avoir une bonne journée, ça fait pas. Puis jamais plus là. Mais tu viens plutôt, journal, puis moi qui te lâche quand même, qui sont en de côté. Ben, garde de ça, toi, c'est pas ça. Mais avec peu près l'assurance, tu vois, tu mets de l'assurance avec quelqu'un d'abord. Mais, je l'avais pas pris, j'en pense à ça. Je ne pense à ça. Ben, tu penses plus. Ça, tu t'attends, là, ça va me donner une chance de la réparer une fois pour toutes. Et ça va faire, puis les enfants qui même pas arrivés. Comment ça a pu ça d'être passé, ça, l'arracher à la porte du calme? Ben, mais, oui, ça va. T'as pas arraché la porte du calme, t'as arraché le calme de la porte, la porte de pas de dame. Tu voudrais qu'ils peuvent le prendre. Tu peux mettre pas avec, tu sais. Bon, comme neuf, c'est d'abord comme neuf. Puisque tu prends tout ce fil-là pour l'amour du bon Dieu. Ben, c'est le fil de la collection de la porte. Le fil, et garde tout arraché, la prise de courant avec. Bon, on va en place à notre place. On va en place à notre place. Ramasse ça, on appelle les enfants. Appelle les enfants. Les enfants, là, je vous appelle. Les enfants, je vous aime. Les enfants, je vous aime. Léontine! Léontine. Corinne! Corinne. Ne vous inquiétez pas, qu'est-ce que c'est, lui? Mais je dirais qu'on l'a pas écrit. On a tout gardé ça dans notre tête une soeur. À mesure qu'on jouait une séquence, ben, le lendemain, on se rappelait, on recommençait, on en ajoutait tout le temps. Vous improvisez Oui. sur scène. Mais c'est pas facile d'improviser. Ça a été facile. Comment est-ce que vous vous y prenez? Est-ce que... Parce qu'enfin, arriver sur scène et dire là...